Je m'appelle Mohamed, j'ai 22 ans. Je viens de Hadramaut au Yémen. Je m'appelle Jafar El Amri, j'ai 20 ans. Moi, je m'appelle Hassanuddin, j'ai 20 ans aussi. Nous venons de Hadramaut au Yémen. Je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans et je viens de Moukalla, en ville au sud du Yémen, à côté du Yémen. Je m'appelle Raïda, j'ai 18 ans. Je m'appelle Radir, j'ai 18 ans. Nous venons de Aden au Yémen. Nous sommes arrivés en France il y a 2 mois. Nous bénéficions d'une bourse de Fondation Hadramaut. Nous avons d'abord été accueillis à Paris, par Campus France. Nous sommes restés 3 jours là-bas à Paris et c'est vraiment des jours magnifiques, oui. Et nous avons visité beaucoup de lieux historiques et touristiques à Paris, comme le musée du Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue de Champs-Élysées, le jardin du Palais Royal. J'ai goûté les pâtisseries françaises aussi et j'ai découvert les rues françaises. C'était vraiment une nouvelle et belle expérience. Les choses qui m'ont surprise en France, il y a par exemple le rythme de Paris. Les gens sont très pressés. Ensuite, j'ai rejoint Brest. Je la trouve plus tranquille et calme. Les moyens de transport, ils sont très sophistiqués. Les médiatiques, c'est une bonne chose qui m'a permis de travailler avec mes amis après le cours. Je me rappelle quand j'ai pris mon premier repas avec ma famille d'accueil, j'ai remarqué que tout le monde utilise les fourchettes et le couteau pour manger. Et je ne pouvais pas utiliser les fourchettes et le couteau parfaitement. Heureusement, ma famille d'accueil est très compréhensive et aussi très gentille. Ils ont pris le temps pour me montrer comment faire correctement. Et maintenant, ça va bien, ne quitte pas. Ça s'est passé pour moi aussi. Évidemment, en France, il fait plus froid qu'au Yémen, donc c'était un peu difficile pour moi pour m'adapter le temps. Aussi, au Yémen, je ne suis pas habitué au changement d'heure, donc c'est un peu étonnant. J'ai découvert la cuisine française, comme ici à Brest, des crêpes, c'est très célèbre. Mon premier jour à Montpellier, je suis perdue et j'ai demandé à des jeunes pour m'aider et tout l'ont fait. Il y avait une fille qui amenait moi jusqu'à la station de la bus et une grande femme qui m'apportait son téléphone portable. Je pense que les Français sont très gentils. Toulouse, c'est une ville très jolie. C'est aussi pour les étudiants. Il y a beaucoup de musées comme le musée d'Augustin, le Cité de l'Espace et aussi il y a beaucoup de bibliothèques aussi. Nous avons ensuite rejoint Besançon où nous allons étudier le français pendant un an au Centre linguistique appliqué au CELA de l'Université de Franche-Comté. Et pour la future, pour la profession, par exemple, après l'année de l'apprentissage de français ici, je vais aller à l'université. Je voudrais étudier les sciences politiques. Et oui, bien sûr, je fais ça en profession qui est associée à la politique comme ambassadeur ou ministre, et pourquoi pas, quelque chose de similaire. Moi, je m'intéresse dans le domaine de l'informatique. Je voudrais après travailler comme programmeur, comme développeur, quelque chose comme ça. Je vais étudier le français pendant un an au sein de langue 11. Quand j'aurai appris le français, j'irai à l'université pour étudier la physique parce qu'il y a plusieurs possibilités de l'application, par exemple la physique médicale, la physique astronomique ou le travail avec les usines. Je vais étudier le français pendant un an au sein de Ciel Breton. Je vais étudier la mécatronique dans une école d'ingénieur. Et je voudrais travailler dans une entreprise au Yémen. Nous avons ensuite rejoint Montpellier où on va étudier le français. Pendant un an, on tient de l'école accent français.
Après d'avoir terminé l'étude de langue, nous allons nous inscrire à l'université pour étudier l'architecte intérieur. Parce que je pense que la France est le meilleur endroit pour explorer l'art et le design. Et enfin, notre dernière parole s'adressant de la Fondation Adramont, Représentée par son directeur, l'ingénieur Abdullah Boukchan. Pour nous accorder cette grande chance et nous aider À réaliser leurs rêves. Également remercier Campus France pour leur gentillesse. le formidable accueil et nous assister dans nos démarches. Pour son travail pour les étudiants internationaux. c'est vraiment comme un rêve, oui. Ouais, nous remercions aussi la famille du Yémen pour ses soutiens et bien sûr la famille française pour... Sa gentillesse qui m'a permis de me sentir très bien en famille. C'est très gentil et très généreux. Voilà. Merci beaucoup de fond de cœur.